Je veux souhaiter la bienvenue à la grande famille, à la famille Nouvelle Vie élargie. Vous souhaitez la bienvenue à notre nouvelle série de début d'année, les promesses de la prière. Les promesses de la prière, je prie que cette série va vous aider à transformer votre vie de prière. La Presse Plus, le journal local, la Presse Plus ici à Montréal, le 24 décembre, c'est pas un magazine chrétien, mais le 24 décembre de la dernière année, juste il y a quelques semaines, juste avant Noël, avait ce titre qui m'a bien sûr interpellé. Une vie spirituelle de qualité aide à aller mieux. Et l'article commençait avec ces mots. Plus la qualité de notre vie spirituelle est bonne, meilleur est notre état de santé mentale en pandémie. Voilà ce que révèle un sondage mené auprès de 2754 étudiants et employés du réseau de l'Université du Québec au printemps 2020. Le spirituel vient améliorer notre bien-être de manière très marquée, indique Christiane Bergeron-Leclerc, professeure à l'unité d'enseignement en travail social de l'Université du Québec à Chicoutimi et co-directrice de l'étude Impact COVID 2019 et l'article Explication en 7 points. C'est un article fascinant. C'est toujours bon, toujours bien de voir une étude universitaire moderne venir confirmer ce que la Bible enseigne depuis des millénaires, qu'une vie spirituelle de qualité aide à aller mieux. Alors nous donnons, nous nous investissons, nous voulons vous donner des outils pour bien commencer l'année, pour investir dans votre vie spirituelle. Alors cette série de 4 messages sur les promesses de la prière pendant le mois de janvier. Aussi, commençant dans quelques jours, le 21 janvier, nous allons vous offrir à tous les jours, pendant 21 jours, 21 capsules, 21 moments avec Louange Live, avec un musicien qui va être là, toute l'équipe de Louange et aussi toute l'équipe des pasteurs Nouvelle Vie, hommes et femmes vont venir se joindre, de tous les âges viennent se joindre à moi et nous allons vous offrir pendant 21 jours une capsule, une douzaine de minutes avec worship, avec une parole, avec un coaching, un mentoring de prière et aussi quelque chose pour vous à faire, un devoir, un journal. Il y a un journal de prière qui va être inclus. Alors, vous allez pouvoir, notre objectif, c'est de vous voir par dizaines de milliers commencer l'année le 21 janvier pour un 21 jours, 21 minutes par jour pendant 21 jours pour commencer l'année 2021. Nous allons aussi avoir une réunion de prière live le 31. Dimanche le 31 à 16h de l'après-midi. Et là, toute l'équipe de Nouvelle Vie Worship va être là. Envoyez-nous déjà vos requêtes de prière. On va prier live avec vous et pour vous. Et notre série de ce début d'année, les promesses de prière, saviez-vous qu'il y a plus de 8000 mentions des promesses de Dieu dans la Bible? Le Dieu de la Bible est un Dieu qui fait des promesses et qui accomplit ses promesses. Il fait des promesses, il y en a 8000 pour chaque situation, chaque combat, chaque défi, chaque épreuve, chaque enjeu de votre vie, pour chaque année, chaque saison de votre vie, pour chaque personne de votre vie et pour vous en 2021. Il y a 2 raisons fondamentales pour lesquelles Dieu nous fait toutes ces promesses. La première, c'est qu'il nous fait toutes ces promesses afin de nous apprendre à dépendre de lui, à lui faire confiance. À lui faire confiance, apprendre à lui faire confiance dans nos temps de difficulté. Le psaume 119 le dit de cette façon. Quand je souffre, c'est ta promesse qui me console, me redonne espoir. C'est ta promesse, c'est tes promesses qui me ramènent à la vie. J'inclinerai mon cœur à marcher selon tes promesses, toujours jusqu'à la fin. Car tes promesses seules me soutiennent afin que je marche dans la vie que tu as de préparer pour moi. Dieu nous donne ses promesses afin qu'on puisse apprendre comment lui faire confiance. J'ai été frappé par les mots « toujours et jusqu'à la fin ». Toujours et jusqu'à la fin. Je veux être un croyant, au-delà d'être un pasteur ou un leader chrétien, je veux, devant Dieu, être un croyant qui marche dans ses promesses toujours et jusqu'à la fin. Chaque souffle de ma vie, je veux marcher dans ses promesses. J'inclinerai mon cœur. Le psalmiste a dit, je vais incliner mon cœur à marcher selon tes promesses. Comprenez bien. Dieu veut que je bâtisse ma vie, que tu bâtisses ta vie sur ses promesses. Pas sur des lois religieuses, pas sur un rituel, pas sur des promesses
électorale, politique, matérielle, Wall Street, la bourse ou autre, de bâtir ta vie sur les promesses de Dieu. Dieu parmi toutes ces 8000 promesses, Dieu a fait 2 types de promesses dans la Bible. On peut les mettre en 2 catégories de promesses. Il y a des promesses qui sont inconditionnelles et il y a des promesses qui sont conditionnelles. Les promesses inconditionnelles, elles sont immuables, elles sont inchangeables, inaltérables, elles sont certaines et absolues. Il y a des promesses que Dieu a faites qu'on ne peut rien y changer, elles vont s'accomplir. Sa première venue, pendant des centaines d'années, les prophètes ont annoncé, en fait, la promesse de la venue de Christ. Ces promesses qui ont été ridiculisées, méprisées, oubliées, abandonnées, mais chacune de ces promesses s'est accomplie. Le Dieu est venu, le Messie est venu, il est né, il a offert sa vie, il a révélé le cœur du Père, il est mort, il est ressuscité. Chacune de ces promesses se sont parfaitement accomplies en Christ. Sa deuxième venue est une promesse qui est inconditionnelle. Vous ne pouvez pas la changer. Comme il y a eu une première venue, il y a une deuxième venue. Jésus va revenir. Chaque être humain, l'apôtre Paul le dira de cette façon, il nous sera donné à tous de comparaître devant le tribunal de Christ. C'est immuable, c'est inchangeable, c'est une promesse inconditionnelle. Elle va prendre place. La deuxième catégorie de promesses, c'est les promesses qui sont conditionnelles. C'est lorsque Dieu dit « si si vous faites cela, alors je. » Les promesses de Dieu ne sont pas automatiques. Les promesses ne sont pas nôtres automatiquement. Il y a une dynamique de cœur, de conscience, de conduite. Il y a une dynamique de continuité. Le psalmiste a dit, je vais incliner mon cœur à marcher dans ta présence. Je dirais de cette façon, pour chaque promesse de Dieu, il y a une prémisse. Il y a un principe qui permet une pratique, une persévérance pour nous approprier les promesses. C'est l'obéissance, notre obéissance, qui ouvre ces promesses. C'est l'attachement à ces promesses qui produit l'accomplissement de ces promesses. C'est notre résilience face aux promesses qui vont produire la réalisation de ces promesses. Il y a 2 raisons pour lesquelles Dieu nous fait ces 8000 promesses. La deuxième, c'est afin que nous puissions accéder, qu'on apprenne à lui faire confiance. Quand je souffre, c'est ta promesse qui me relève. Mais aussi, afin que nous puissions accéder, qu'on puisse accéder, actualiser la vie abondante que Dieu nous a préparée par ses promesses. 2 Corinthiens, chapitre 1, les versets 20 à 22. C'est un peu notre verset thème pour le lancement de cette série sur les promesses de la prière on va étaler ensemble, discuter ensemble, développer ensemble pendant tout le mois. En effet, toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui. Et c'est aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. Or, celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a consacrés par son onction, c'est Dieu. Il nous a marqués de son empreinte. C'est tellement magnifique. Il nous a marqués de son empreinte et a mis l'Esprit en nous, comme un gage, comme un sceau, dit le terme grec, un sceau sur notre cœur. Wow! C'est notre vision pour toi, notre vision pour chacun d'entre vous pour 2021. Nous allons activer toutes les promesses de Dieu par la prière. Nous allons ensemble dire oui et amen. Nous allons ensemble nous les approprier. Nous allons ensemble être affermis. Nous allons être rendus plus forts, terminer l'année. Dans 1 an, vous allez regarder à cette année et dire, Seigneur, tu m'as fortifié à travers cette année. Nous allons être remplis de son onction. Nous allons être marqués, transformés, marqués par son empreinte sur nos cœurs. Nous allons littéralement, par les promesses de Dieu, la vision est bien plus large que ce que on aurait pu imaginer. L'intention de Dieu, c'est que nous puissions devenir littéralement participants à sa nature divine. 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Dieu a des promesses grandes et puissantes pour toi, afin que par elles, vous deveniez participants. Magnifique. Tellement grandiose, que nous soyons participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Nous avons à chaque semaine de l'année 2020 vu la réalité
de la corruption qui existe dans ce monde par la convoitise, la convoitise du pouvoir, la convoitise de l'argent, la convoitise dans l'égocentrisme. Et c'est comme si il nous rappelait le choix que nous avons. Nous avons le choix d'être pollués par tout ça ou d'être participants à la nature divine, d'actualiser, d'avoir accès, d'accéder, d'actualiser les promesses de Dieu, la communication de sa nature divine en nous. Plus je vais faire confiance aux promesses de Dieu, plus je vais être changé. Plus je vais être transformé à son image, plus je vais être guéri, plus je vais grandir. En fait, vous ne pouvez pas changer. Vous ne pouvez pas guérir. Vous ne pouvez pas être libéré. Vous ne pouvez pas être transformé, participant à sa nature divine, à moins que vous appreniez à connaître et à mettre votre confiance dans ses promesses, à laquelle vous allez avoir accès par la prière. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce que ces 8000 promesses de Dieu peuvent faire dans votre vie. Le potentiel de ce que vous pouvez devenir en Dieu. Si vous activez, si vous apprenez à vous attacher, même à attendre parfois, mais à vous attacher et à activer ces promesses. La semaine dernière, ici au Québec, il y avait un gala à la télévision qui est promulgué par l'Auto-Québec. Ça s'appelle le Gala Célébration. Alors, envoyez-moi pas de courriel. Je n'ai jamais acheté un billet de loterie de ma vie. Je ne suis ni moralement, ni théologiquement, ni philosophiquement en accord avec la loterie. Mais j'étais fasciné à ce gala. Il y a des gens qui directement, leur billet gagnaient live. Et j'ai lu un article dans les jours qui ont suivi qu'à chaque année, ça m'a intéressé, qu'à chaque année, il y a plusieurs dizaines de lots qui ont été gagnés, qui sont non réclamés. Des lots non réclamés. Le billet est payé, le prêt est payé, la personne y avait droit. Il y a même eu dans les dernières années des lots de 500 000, un lot de 1 million de dollars qui n'a jamais été réclamé. Et alors que je lisais l'article avec amusement, j'ai été saisi par cette pensée. Comme si Dieu me disait, Claude, à chaque année, il y a de mes fils et de mes filles, il y a de mes enfants qui vivent la même chose spirituellement. Toutes mes promesses ont été accordées. Mon fils, Jésus a donné sa vie, la mort, la résurrection. J'ai toutes ces promesses pour eux. Le prix est payé. Ces promesses de grandes et précieuses pour eux, non réclamées. Année après année. Par la prière, ensemble, je déclare qu'en 2021, ensemble, cette année, maintenant, nous allons réclamer les promesses de Dieu et nous allons entrer dans tout le potentiel de développement de nos vies que Dieu a pour nous, son empreinte sur nous, sa nature divine sur nous. Je disais un autre article. Est-ce que vous connaissez la carpe koi? C'est un poisson. La carpe koi, c'est un poisson emblématique du Japon. Représente, c'est très, très connu dans la culture japonaise, très, très vénéré, représente à la fois la persévérance, le courage, l'amour, mais surtout le potentiel. Il y a plein de gens qui se font tatouer des poissons, carpe koi. Et une des choses qui m'a fasciné lorsque je lisais l'article, c'était la notion que le poisson koi peut être aussi petit que tout petit, 6 ou 8 cm, mais il peut aussi être aussi gros que 1 mètre et demi. Et qu'en fait, c'est assez fascinant que si tu gardes le poisson koi, la carpe koi, si tu la gardes dans un petit bocal, il va rester à cette grosseur-là toute sa vie. Et si tu ouvres son espace, tu le mets dans un plus grand bocal, dans un aquarium, dans un bassin, en mer libre, il va grandir. Et il y avait cette notion dans la création de potentialité, cette notion que tu peux être plus que ce que tu as été jusqu'à maintenant, que c'est par ses promesses et c'est par la prière et les promesses de la prière que nous allons activer et entrer dans ce que Dieu a pour nous. Ne reste pas dans ton petit bocal spirituel dans lequel tu as été jusqu'à maintenant. Viens avec nous, on va entrer ensemble dans les promesses de la prière. Depuis le début d'un temps de jeûne et prière prolongée depuis le début de l'année, j'étudie la vie de prière de Jésus dans l'Évangile de Luc. Il y a 9 moments dans l'Évangile de Luc où Jésus prie. Chacun fascinant et tellement, tellement puissant. Pendant qu'il priait,
avant l'aube, à la fin de la journée, il se met à genoux pour prier. Selon sa coutume, il se retire, il prend avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et c'est notre vision, de vous prendre avec nous et de vous amener avec nous en prière pour aller s'emparer des promesses ensemble. Et je voudrais qu'on regarde aujourd'hui au baptême de Jésus. C'est le début, le tout début de son ministère. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé, après toutes les années à lire la parole, à lire ce texte, année après année, depuis une quarantaine d'années, et pourtant d'avoir vu cette année, d'avoir été percuté par quelque chose de particulier que je vous explique dans un instant. Dans Luc chapitre 3, les promesses de la prière, le baptême de Jésus, versets 21-23. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel avec ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. » Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. En 2 messages, aujourd'hui et dimanche prochain, nous allons entrer ensemble dans les 4 premières promesses. Dès le début du ministère de Jésus, 4 promesses de la prière. Avez-vous remarqué que dans le récit du baptême, j'avais comme pas remarqué auparavant, après toutes les années, que les mots-clés, pendant que Jésus priait. Et pendant qu'il priait à son baptême, il y a ces 4 promesses. La promesse, et ces 5 promesses. La promesse d'un ciel ouvert, la promesse de la colombe qui descend, la promesse des nouveaux commencements et de conquêtes sans précédent. La semaine prochaine, la promesse d'une communion authentique. Et ne manquez pas dimanche prochain, très important pour vous en 2021, la promesse de communication divine dans le combat spirituel. Lorsque Jésus priait, pendant qu'il priait, les 4 premières promesses, pour toi et pour moi cette année, le ciel qui s'ouvre, la colombe qui descend, une voix du ciel, la voix de Dieu, la voix du Père, se fait entendre et il commence son ministère. En 2021, le ciel va s'ouvrir. La colombe de sa paix va descendre sur nos cœurs. Une voix, la voix du Père, va parler, diriger. Et nous allons commencer 2021 avec ces 4 promesses, avec ces promesses de la prière. La promesse d'un ciel ouvert. Jésus priait, c'est son baptême, le baptême qui représente, alors que pour lui comme pour nous, alors qu'il nous donne le modèle de « je m'abandonne à la volonté de Dieu ». J'entre, je renouvelle mon engagement à une nouvelle vie. C'est ce que le baptême représente. Et à être la personne que Dieu désire et que je sois et accomplir la mission que je dois accomplir, à laquelle il m'a appelé. Et pendant qu'il priait, la Bible nous dit « le ciel s'est ouvert ». C'est une notion fascinante dans la Bible. Le ciel ouvert parle de la bénédiction de Dieu, la faveur de Dieu. Dieu qui bénit, la faveur, l'onction de Dieu, les prodiges de Dieu, la provision de Dieu, la percée de Dieu. Et dans la pensée biblique, le ciel ouvert peut être sur une personne, sur une famille, sur une entreprise, sur un ministère, sur une église. La Bible enseigne qu'il y a des choses dans nos vies qui peuvent fermer le ciel de Dieu spirituellement, mais aussi des décisions, des attitudes, des pratiques, des poursuites de vie qui ouvrent le ciel sur nos vies. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Je veux que tu comprennes aujourd'hui que le ciel ouvert, quelqu'un qui est béni, quelqu'un qui marche dans la faveur, la bénédiction de Dieu, il y a la provision de Dieu, les percées de Dieu, les prodiges de Dieu. Le ciel ouvert n'est pas une question de conditions extérieures. Ce n'est pas une question de circonstances extérieures, de contexte social, familial ou religieux. Non, c'est indépendant. C'est quelque chose, c'est une question de cœur et de communion avec Christ. En fait, nous pouvons vivre, évoluer dans une ville, venir d'une famille ou être avoir un arrière-plan ou être dans une ville ou une nation même qui est considérée comme ayant spirituellement un ciel fermé et nous, on vit un ciel ouvert. C'est une question de communion avec Dieu. C'est en fait l'histoire de l'Église Nouvelle-Vie depuis 27 ans. Lorsque je voyageais avant l'an 2020, lorsque je voyageais, j'étais dans plus de 55 pays. À chaque fois que je parlais à quelqu'un que je te disais, un pasteur, un leader, que je viens du Québec, ceux qui avaient entendu parler du Québec disaient « Oh! » Le Québec, c'est un endroit tellement fermé, tellement difficile. Les églises sont petites. Je me souviens d'une vidéo que j'ai vue d'un leader
d'un mouvement chrétien ici au Québec qui a envoyé une vidéo aux États-Unis pour solliciter du soutien pour l'œuvre de Dieu au Québec. Et la vidéo disait, au Québec, c'est petit, c'est difficile, le ciel est fermé, les églises sont en baisse, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de grandes églises, mais nous gagnons les personnes une à la fois, gloire à Dieu. Et j'aimerais vous dire que c'est possible, non seulement possible, c'est réalité, c'est notre témoignage d'être dans un endroit qu'on appelle un ciel fermé. Avant qu'on commence l'Église Nouvelle-Vie à Longueuil, j'avais vu une lettre d'un mouvement d'église qui, depuis des années, cherchait à implanter à Longueuil, qui avait appelé cette ville le cimetière, avait nommé tous les pasteurs qui avaient précédé, le cimetière des pasteurs. Eh bien, je voudrais dire aujourd'hui que quel que soit, il est possible d'être dans un lieu qu'on considère un ciel fermé, et de vivre un ciel ouvert. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Mais nous pouvons être dans une église, une famille, un mouvement avec un ciel ouvert et vivre personnellement un ciel fermé. On peut vraiment... C'est la question, est-ce que tu veux vivre en 2021, est-ce que tu veux vivre un moment pendant que je priais, comme Jésus? Le ciel s'est ouvert. C'est ton choix à toi. Vas-tu aller à l'écart, te mettre à genoux? Vas-tu aller à l'écart avec lui? Vas-tu entendre sa voix? Te mettre à l'écart de Netflix, te mettre à l'écart des médias sociaux, te mettre à l'écart d'Instagram et de toute la jungle des médias sociaux, de tout le bruit du bourdonnement pour dire, Seigneur, je m'en viens devant toi parce que nous pouvons. Tu peux être assis lorsqu'on est ensemble ici à Nouvelle-Vie, au milieu d'un ciel ouvert et toi, avoir un ciel fermé sur ta vie parce que tu n'es pas en communion. Nous pouvons, alors qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Nous pouvons sembler vivre. Il est possible pour nous de sembler vivre un ciel ouvert extérieurement. Tout le monde pense que ça va bien, tout le monde pense que c'est OK, mais je vis un ciel fermé intérieurement. Est-ce que c'est ça que tu vis en ce moment? Est-ce que c'est ça que tu as vécu en 2020, alors qu'on entre dans 2021? Les gens ne savent pas, ça a l'air d'aller extérieurement, mais il y a une sécheresse, il y a un ciel fermé à l'intérieur. Et aujourd'hui, la voix de Dieu t'appelle, te dit, viens avec moi. Viens dans ma présence, amène-moi tout ça. Je veux ouvrir le ciel, non seulement extérieurement, mais à l'intérieur de toi. Lorsque, comme dans l'année 2020, le corps de Christ, même mondialement, est secoué, est attristé, est blessé de voir un leader chrétien d'ampleur chuter, tout déchirer, chute morale qui déchire tout. Il y a toujours quelqu'un qui dit, c'est terrible, hein? C'est arrivé tellement soudainement, il avait l'air de tellement bien aller. Jamais. Ce n'est jamais arrivé soudainement. Lorsqu'il y a ce déchirement extérieur, c'est parce que ça fait longtemps que le ciel était fermé intérieurement, qu'il n'y avait pas cette communion intérieurement. Nous pouvons être dans une pandémie où tout est fermé, confiné, et vivre un ciel ouvert aujourd'hui. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. La présence de Dieu en 2021 n'est pas confinée. Les promesses de Dieu ne sont pas confinées. Il n'y a pas de distanciation lorsque le ciel de Dieu s'ouvre là où tu es. Il n'y a pas de couvre-feu avec la présence de Dieu. Le ciel peut s'ouvrir là où tu es, quelle que soit l'heure, après 20 heures au Québec en ce moment. J'ai souri cette semaine et été béni, je lui ai répondu, d'un jeune policier chrétien qui m'a écrit, mais c'est tellement dur ces temps-ci de faire notre travail, la pression, les insultes, il y a tellement de choses. Puis j'étais sur mon quart de nuit, en plein milieu de la nuit, et il y avait un 30 minutes où son compagnon, son partenaire était parti, il était seul dans la voiture, puis j'ai pris tout de suite mon téléphone, mes écouteurs, puis j'écoutais une prédication, puis tu passes là, j'étais tellement lourd toute la journée, tout ce qui se passait dans la ville, puis j'ai commencé à écouter la parole de Dieu, puis j'étais tellement bien, la présence de Dieu était là tellement touché, tellement béni, que lorsque son compagnon est arrivé, il a fallu qu'il se ressaisisse. J'aimerais te dire, il n'y a pas de couvre-feu. Il n'y a pas de couvre-feu. Le ciel peut et va s'ouvrir. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Mais Pasteur Claude, c'est une année de pandémie. 2020 est une année de pandémie, mais ça aussi a été une année ciel ouvert. Pour nous, pour Nouvelle-Vie. Une année, je parle au peuple de l'Église Nouvelle-Vie en ce début d'année, une année de percée, une année de progrès. C'est ce que nous avons vécu en 2021 et qu'on va voir se multiplier de façon exponentielle. Ce qu'on a vécu en 2020 et qu'on va voir se multiplier en 2021. Pendant que Nouvelle Vie priait, le ciel était ouvert en 2020. Nous avons prié ensemble. Je vais vous lire un texte qui est absolument extraordinaire. C'est très important que nous pouvons vivre le ciel ouvert
Mais la promesse du ciel ouvert n'est pas une promesse d'aisance, n'est pas une promesse de facilité ou d'absence de combat, ou même une promesse d'absence de souffrance. C'est une des erreurs fatales de toute la mentalité de « un jour, le réveil viendra ». Les chrétiens partout au Québec et en francophonie qui ne font rien, ne gagnent pas d'âme, n'avancent pas, mais un jour, le réveil viendra. Et c'est aussi l'erreur de penser que parce que tu traverses une saison de combat ou de souffrance, c'est parce que tu ne vas pas avoir le ciel ouvert. Non, non. Regarde à la vie de prière de Jésus. Et je vais regarder un texte avec vous dans Hébreux chapitre 5, une facette de la vie de prière de Jésus que vous n'aviez peut-être jamais considérée auparavant. C'est lui, Jésus, qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté, avez-vous déjà vu, imaginez Jésus priant comme ça, lorsqu'il était sur la terre, avec des grands cris, des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût fils, lui, le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à l'accomplissement de son œuvre, il est devenu, pour ceux qui lui obéissent, l'auteur de ce salut éternel. C'est lui, Jésus, qui, dans son humanité, avez-vous déjà pensé à ça? Que dans son humanité, on a des moments, par exemple, à Gethsémani, où il a prié avec supplication. Et on a sur la croix, il a prié avec supplication. Mais le texte, l'auteur aux Hébreux nous dit, ça fait partie de sa vie qu'à travers ses souffrances sur cette terre, le modèle qu'il nous donne, c'est lui, Jésus, dans son humanité, qui a présenté avec des grands cris, des larmes, des supplications, pendant qu'il priait à Dieu. Écoutez-moi bien, bien qu'il fût le Fils de Dieu. Si le Fils de Dieu a dû prier avec prière, au-delà du superficiel, du rituel, prier avec prière et supplication pour qu'à travers ses souffrances, il apprenne, il soit élevé, il accomplisse et il devienne ce que Dieu voulait qu'il soit. Est-ce que toi et moi pouvons penser pendant une seconde qu'on va traverser l'année 2021 sans aller plus profondément en prière? Je veux dire, à tous les croyants de plusieurs années, le ciel ouvert que tu as déjà connu n'est pas suffisant pour 2021. Tu as besoin aujourd'hui d'aller au-delà, de revenir, si tu t'en es éloigné, de revenir à quelque chose au-delà du superficiel. C'est ce qui manque cruellement au christianisme qui est juste doctrinal, qui est juste spectateur. C'est ce qui manque cruellement aux réunions en ligne, spectacles, magazines chrétiens web axés sur la performance, sur l'esthétique, sur la créativité et l'artistique en priorité, mais qui n'amènent pas le peuple, n'amènent pas les hommes et les femmes à aller chercher Dieu, à lever leur cœur avec prière et supplication. C'est ce qui manque à ta vie et à la mienne. C'est ce qui fait en sorte Jésus a prié, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et c'est là qu'il a été élevé. Il a accompli et il est devenu. Sans cette prière passionnée, si tu ne mixes pas cette prière de cœur passionné où tu déverses ton âme passionnée, où tu déverses ton âme devant Dieu à travers les souffrances d'une année comme 2020, 2021, sans cette prière passionnée qui ouvre le ciel cette année 2021, où il y a eu beaucoup où il peut y avoir, 2020-2021, où il peut y avoir beaucoup de souffrance, de tension, va devenir amertume et colère et frustration et anxiété. Mais avec la prière, le ciel va s'ouvrir sur toi. Le ciel va s'ouvrir sur toi. Tu vas comme Jésus. Tu vas comme Jésus. Alors que tu pries, à travers l'obéissance, tu vas apprendre, tu vas grandir, tu vas accomplir, je vais devenir. Je le crois parce que c'est ce que nous avons vécu, c'est ce que les enfants de Dieu ont vécu à travers l'histoire et même nous, notre histoire récente. 2020, année de pandémie, oui, mais année de progrès pour Nouvelle Vie. Au début de l'année, juste en tant qu'Église pendant un instant, au début de l'année, alors qu'il y avait une douzaine de milliers d'abonnés à notre chaîne YouTube, plus de 53 000 en ce moment. Nous étions en prière. Et oui, année de pandémie, mais année de progrès. Des centaines vont être baptisés en 2021 qui sont venus au Seigneur en ligne en 2020. Des milliers qui sont revenus à Dieu, qui ont été restaurés, fortifiés. Une année record. Je suis tellement fier
de vous le dire. Une année record sans précédent dans tous nos 27 ans. 2020, une année sans précédent pour nos œuvres humanitaires et humanitaires. Nous avons donné plus à l'humanitaire local, national, international. Vous avez donné plus, nous avons donné plus qu'aucune autre année auparavant. Mission Nouvelle Vie a donné plus à l'œuvre humanitaire internationale qu'aucune autre année auparavant. Année de COVID, oui, mais année de croissance. Année de conquête. L'organisme que nous soutenons, l'organisme Action Nouvelle Vie, a augmenté de 10 000 à 15 000 personnes le nombre de familles qu'ils ont aidées. Est-ce que vous savez la valeur de ce que l'organisme Action Nouvelle Vie que nous soutenons a distribué? Pendant l'année 2020, ils sont tenus à une rigoureuse comptabilité de tout ce qui est donné, la valeur, ce qui est donné. Êtes-vous prêts? Savez-vous, en année de pandémie, la valeur de ce que l'organisme Action Nouvelle Vie a distribué? Plus de 20 millions de dollars. Plus de 20 millions de dollars de vêtements, de nourriture en pleine année de pandémie parce que le ciel est ouvert. Est-ce que vous savez que le volet jeunesse de l'organisme Action Nouvelle Vie que nous soutenons a doublé en pleine année de pandémie sa capacité d'hébergement, le nombre de jeunes qui sont hébergés dans cette ressource qui combat la criminalité, la délinquance et même l'exploitation sexuelle, ramène des jeunes hommes et des jeunes filles sur le marché du travail à une décence, à une dignité, à toute la vie qui est devant eux. Est-ce que vous savez qu'en 2021, le ciel s'est ouvert. Nouvelle Vie Worship a été créée et juste dans les mois de cette année, plus de 4 millions de vues à travers la francophonie qui sont bénies par Nouvelle Vie Worship qui est sortie durant cette pandémie. J'annonce l'année 2021. Nous allons prier et c'est une année de ciel ouvert. Nouvelle Vie pour chacun de nos sites. Nouvelle Vie à Longueuil et à La Prairie et Nueva Vida et chacun de nos autres sites. Drummondville, je veux le dire. Aux gens de l'Église Nouvelle Vie de Drummondville, j'annonce l'année 2021, année de ciel ouvert, année de faveur, année où nous allons voir ensemble la plus grande, la plus dynamique Église francophone du centre du Québec, Nouvelle Vie à Drummondville en 2021. C'est essentiel pour toi et moi d'aller comme Jésus pendant qu'il priait en 2021, parce que nous avons besoin du ciel ouvert et parce que lorsqu'il est allé, pendant que Jésus priait, le ciel s'est ouvert, la percée, la provision, les prodiges, et la promesse, la deuxième promesse, c'est que la promesse de la colombe qui descend, sa paix et sa présence. Pendant qu'il priait, oui, le ciel s'est ouvert, mais le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Dans le livre de la Genèse, dans le livre des commencements dans la Bible, alors qu'une calamité mondiale s'est répandue, a couvert la terre, c'est une colombe avec au bec une branche d'olivier qui est venue annoncer la paix. La colombe présente au baptême de Jésus était la manifestation visible de l'œuvre invisible de l'Esprit, de l'œuvre de paix de l'Esprit de Dieu, que Dieu a promis et veut accorder à chaque croyant. C'est l'œuvre de paix, c'est le fruit de l'Esprit, c'est la paix. L'année 2020 et 2021 sont peut-être des années peut-être sans précédent, dans notre ère moderne en tout cas, pour l'intensité des attaques sur nos émotions, au niveau psychologique, au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau spirituel. La Bible nous dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle et on entend la souffrance des gens. Et la bouche parle, de l'abondance du cœur, les bouches parlent et les médias sociaux crient et vocifèrent de l'abondance de leur cœur troublé, de frustration et colère et incertitude et anxiété et peur et angoisse et dépression et idées suicidaires et panique, tristesse, découragement, une baisse du courage, désespoir, une baisse de l'espoir. Et notre expérience comme chrétien en est une qui, pendant toute notre vie, était profondément axée, attachée, rattachée à ce que nous vivons ensemble à l'Église. Et nous vivons en ce moment des jours sans précédent. Lorsqu'on pense à 10 mois, aujourd'hui, ça fait 10 mois, nous n'avons pas une réunion ici à Nouvelle Vie. J'ai été interpellé par à quel point nous avons besoin que la colombe descende. De la paix surnaturelle de Dieu qui dépasse toutes les attaques d'anxiété qui peuvent être autour de nous. Nous allons avoir besoin de cette colombe. David a vécu ces mêmes moments que nous.
On n'a pas toutes les circonstances autour du psaume 42, mais on sait qu'une des choses qui le blessait le plus, c'est qu'il ne pouvait plus avoir accès à être physiquement dans cette période-là, comme nous, avec les croyants. Il a dit de cette façon, « Mes larmes sont ma nourriture nuit et jour, et je me rappelle avec effusion de cœur. » J'ai une émotion. Je suis bouleversé lorsque je pense à cette époque que je marchais entouré de la foule, que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Il y a le même sentiment que nous et moi, je veux vous dire que je crois de tout mon cœur que nous allons revenir ensemble en 2021. Ça va être glorieux, ici à Longueuil, mais sur tous nos sites. Mais David nous rappelle pourquoi c'est essentiel, absolument essentiel pour toi et pour moi, que d'ouvrir nos cœurs et de rechercher que la colombe de sa paix et de son esprit descende en nous, parce que seulement par la paix de Dieu, par la colombe de l'Esprit de Dieu, puis-je parler à mon âme et non l'écouter. Regardez bien, David parle à son âme. « Pourquoi t'as battu, mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et il est mon Dieu. » Il y a un conseil tellement important. Pourquoi as-tu besoin de la colombe? De rechercher la paix qui vient de Dieu en prière en 2021. En 2021, n'écoute pas ton âme. Tu dois parler à ton âme selon les promesses de Dieu. David a refusé d'écouter son âme. Il a parlé à son âme. Mon âme, réjouis-toi en Dieu. Mon âme, espère en lui. Mon âme, appuie-toi sur ses promesses. Et David l'a décrit d'une manière qui est très puissante. Si on regarde le prochain passage, la suite du verset, « Un flot appelle un autre flot, au bruit de tes ondées. Et toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, le Seigneur m'accorde sa grâce. La nuit, je chantais ses cantiques. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Pourquoi t'as battu mon âme? » Il parle à son âme. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Très, très important ce que David décrit. C'est une dynamique spirituelle extrêmement importante pour toi en 2021. Il dit littéralement, un flot appelle un autre flot. Si tu dois choisir quel va être le flot, quel fleuve, quelle ondée va passer sur toi pendant cette année, parce qu'un flot va nourrir un autre, le flot. Quels courants vont passer sur moi en 2021? Courant de pensée que mes yeux vont voir, que mon cœur va se nourrir, que je vais écouter. Est-ce que je vais des courants de peur ou les courants de ses promesses de paix? Des courants de conspiration ou de confiance que Dieu a toutes choses entre ses mains? Des courants où je me révolte, où je trouve un repos dans les promesses de Dieu. Des courants d'anxiété ou d'apaisement, d'apitoiement ou d'appel à Dieu, de rappel de sa bonté, de colère ou de confiance. Quel courant va passer sur moi? Des courants où je me retire, où je m'isole, ou des courants où je me rapproche et je suis inspiré par Dieu. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Je veux t'appeler, alors qu'on arrive à la fin du message, je veux t'appeler à ouvrir ton cœur au courant de Dieu, à la présence de Dieu, à la prière pendant que nous allons prier. Viens avec nous en 2021. Fais le défi avec nous. Approche-toi, joins-toi à un groupe Zoom, des centaines de nouvelles vies. Vive des moments puissants en prière ensemble. Pourquoi t'as battu mon âme? En 2021, je refuse de laisser mon âme et mes émotions dicter ce que je vais vivre. Je ne vais pas écouter mon âme. Je vais parler à mon âme. Je vais élever une prière au Dieu de ma vie. J'aimerais terminer en vous disant, en reprenant le verset qu'on a utilisé au début, dans 2 Pierre, chapitre 1, où il nous parle des promesses de Dieu. Il dit ceci: « Sa divine puissance nous a donné tout ce que nous avons besoin pour la vie qu'il nous a préparée, et nous assure de sa part les plus grandes, les plus précieuses promesses, afin que par elles, nous devenions participants à la nature divine. Mais celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle. Il ne voit pas loin. » À moins que tu viennes avec nous, si tu ne parles pas à ton âme, si tu ne viens pas dans ce flot de dire « Seigneur, me voici, je m'offre à toi et je vais aller en prière comme jamais en 2021. » Celui qui ne vivra pas dans les promesses de Dieu en 2021 ne voit plus. Tu ne vois plus de l'autre côté de la pandémie. Tu ne vois pas de l'autre côté de ta déception. Tu ne vois plus de l'autre côté de ton échéancier qui a été bousillé. Tu ne vois plus de l'autre côté de tes pertes momentanées. Tu ne vois plus de l'autre côté des plans que tu avais formés qui sont devenus comme des idoles qui t'aveuglent.
Celui en qui les promesses de Dieu n'habitent pas est aveugle, il ne voit pas ces choses. Mais toi et moi, qui allons aller comme Jésus, devant lui et dire, Seigneur, devant le Père et dire, Seigneur, maintenant, alors que nous élevons nos voix en prière vers toi, viens, Seigneur, viens ouvrir le ciel sur nous. Viens, Seigneur, que ta colombe vienne apaiser nos cœurs aujourd'hui. Je veux voir de l'autre côté de tout ce que je traverse en ce moment, les promesses si grandes et si précieuses que tu as pour moi. Et Seigneur, nous prions ensemble aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, je prie pour que chacun d'entre nous puissions nous arrêter et dire, Seigneur, apprends-moi. Apprends-moi cette année quand je souffre, j'inclinerai mon cœur vers tes promesses. C'est seulement tes promesses qui peuvent me redonner la vie, me ramener à la vie et me permettre de m'emparer, d'actualiser, d'avoir accès, d'accéder à tout ce que tu as préparé pour moi. Mets ton empreinte sur moi. Je veux marcher dans ton onction cette année. Je veux que ton empreinte soit sur moi, que ta nature divine me soit un peu plus communiquée cette année. Alors que je grandis dans ma confiance en tes promesses. Ouvre le ciel sur nous. Ouvre le ciel sur nos maisons, sur nos familles, sur nos enfants, nos petits-enfants. Ouvre le ciel sur Nouvelle Vie, sur chacun de nos sites, sur chacune de nos familles. Ouvre le ciel, Seigneur, et que la colombe de ta paix puisse descendre sur chaque cœur troublé, chaque cœur agité, chaque cœur colérique, chaque cœur anxieux. Viens par ton esprit, colombe de Dieu, dans cette année. Viens nous apaiser. Nous n'écouterons pas notre âme. Nous allons dire à notre âme, mon âme, ne sois pas abattue à l'intérieur de toi. Espère en lui. Je choisis les courants de Dieu. Je choisis les flots de Dieu dans ma vie. Et je le louerai, je le célébrerai et je le célébrerai encore. Et lorsque je suis dans ta présence, je vois de l'autre côté de toute cette pandémie, je vois et je vis par tes promesses dans le nom de Jésus. Et même dans cette pandémie, je vais vivre par tes promesses au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen et Amen. Venez vivre ce 21 jours avec nous dès cette semaine. Et prenez un moment avec l'équipe d'adoration alors que nous allons nous approcher de lui. Le ciel va s'ouvrir, la colombe qui va venir à chaque jour cette année. Et célébrons ensemble, mon Dieu, tu es infiniment grand.